Il était à ce temps-là ministre de l'Éducation nationale, 74. On était en pleine grève de la faim à Vouvouni. C'est lui-même qui s'était présenté pour venir entrer en contact direct avec les élèves pour essayer de trouver une issue à cette crise pour que nous puissions entrer en classe. Ce temps-là, c'était une grève très importante, c'était très violente, parce que c'est là où il y avait l'attaque de l'ancienne Assemblée nationale, il y avait tous les édifices administratifs ont été attaqués par les élèves à ce temps-là. Donc c'était une grève qui était très impressionnante. Bon, il a essayé de calmer la situation, malgré que ce n'était pas du tout à notre avantage, mais la grève a pris fin. Deuxième fois que j'ai connu, c'était au moment où, tout juste après la chute du régime d'Ali Sali, à ce temps-là, on l'avait confié le ministère des Affaires étrangères. Il avait la lourde mission d'aller dans les organisations, dans les organismes internationaux et dans les pays pour essayer de défendre une politique qui était condamnée par la communauté internationale parce que c'était un coup d'État fait par les mercenaires. Ce temps-là, c'est lui qui a sillonné tous les pays d'Afrique et aux Nations Unies pour défendre, pour que les Comores puissent retrouver sa place dans le concert des nations. Bon, moi, j'étais en 79, j'étais venu aux Comores, j'étais militant de l'ASEC, Association des étudiants comoriens en France. J'étais responsable de l'organisation d'une conférence nationale des étudiants. Mais aussi, j'avais l'ambition de venir demander la main de sa fille, étant même j'étais opposant, mais j'avais l'ambition de venir demander la main de sa fille. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce que, bon, je me trouvais en prison. Parce que au moment où on était deux, c'était le jour d'élite. On s'était montré en public pour donner des tracts condamnant le régime. Et c'est moi qui l'ai même donné ce tract, ce propos-là. Mais je n'avais pas vu de réaction, ni de choc, ni d'embarras, mais il était resté calme. Il a pris le tract, il a mis dans sa poche. J'attendais qu'on allait m'arrêter. Bon, comme c'était le jour de lutte, on ne m'a pas arrêté ce jour-là. Le lendemain matin, la police s'est présentée chez moi, sans mandat d'arrêt, tout ça, on demandait que je le suive. J'ai voulu hésiter, mais j'ai dit, ce n'est pas un pays de droit. Je n'ai pas demandé à ce qu'il y ait un mandat d'arrêt ou tout ça. Donc, j'ai suivi, où j'ai passé presque un mois de prison à Ouaddatou dans des conditions abominables. Bon, ça c'est... Et donc l'occasion de venir demander la main de sa fille m'a été... L'occasion c'est déjà parti, c'est envolé. Bon, mais nous sommes toujours en 79, quand on m'a mis en prison, je devais partir en septembre parce que j'avais des examens. Il y a ma famille qui s'était préoccupée pour aller demander à ce que je sois libéré et que je puisse partir. Je n'ai pas raté les examens, mais les conditions qu'ils m'ont suggérées étaient pour moi inacceptables. J'ai dit non. Dans ces conditions, je ne pars pas. Je préfère rater mes examens, mais je ne pars pas dans ces conditions car j'ai une famille aux Comores.
Donc je ne peux pas me sortir de là, de la prison, et directement à l'aéroport pour prendre l'avion. J'ai refusé cette condition. On m'a donné 2 jours. Alors là, je suis venu à la maison, je suis retourné à la maison, j'ai préparé les conditions de mon départ. Donc, mais dans tout cela, je suis retourné en France, j'ai récidivé, j'ai envoyé mon frère et son cousin demander la main de sa fille. Il a accepté. Et il a accepté. Mais il avait une certaine crainte parce que il avait une certaine crainte d'Ahmed Abdallah parce qu'il ne savait pas comment Ahmed Abdallah allait réagir. Qu'il prend son principal opposant, il le marie à sa fille, quelque chose qui, à ce temps-là, était inacceptable. Et j'espère qu'elle puisse piquer Ahmed Abdallah, mais Abdallah dit, en tout cas, tu n'as pas le choix. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants, donc accepte comme. Moudjaï s'est senti soulagé. Il avait les mains libres. Et finalement, on a fait le mariage avec sa fille. Donc, sans voir si c'était un opposant pour lui, qu'importe. Donc pour moi, j'ai gardé en lui un homme respectueux des valeurs des autres, des valeurs humaines. Il respectait ses positions comme moi je respectais les siens. Avec les événements de 85, mon beau-père était déjà Premier ministre. J'étais toujours opposant. En 84, quand je suis retourné au Comores, c'est en 85, mars 85, on m'a incarcéré pour tentative de mutinerie des militaires, des mercenaires, contre les mercenaires. Et Moudjaï était déjà Premier ministre. Et jamais, il ne s'est jamais empêtré, ni montré des signes de faiblesse, que quoi c'est mon gendre, ou bien ça mon plus. Et non plus, il n'a jamais essayé de me faire plier sur mes positions. Et de là, on se respectait beaucoup. J'ai respecté ses engagements et sa politique. Et ses engagements, ses convictions. Comme moi, comme lui, il respectait les miennes positions. Donc au niveau de la famille, il n'y avait jamais eu de discorde ni de division. Et ça n'a pas du tout perturbé sa fille. Pour la politique, pouvez-vous nous donner quand même ce qu'il nous a laissé brièvement? Ah, beaucoup. Parce qu'il a marqué toute quand même la vie politique nationale des années 70, 80 et 90. J'ai été ministre de l'Éducation nationale en 1974. J'ai est revenu aux affaires en 1975, étant ministre des Affaires étrangères. Il a occupé tout de suite après le poste, le premier des premiers ministres des Comores, de 82 à 84. Tout de suite après, avec la transformation de l'État, du gouvernement, il a accédé au poste de ministre d'État chargé des relations sociales. Il n'y avait que 4 ministres d'État à ce temps-là. C'était Sidassan Sidachim, hein, c'était lui, c'était Bazi Salim et Ahmed Abdou. C'était les grands piliers de la politique d'Ahmed Abdallah de l'époque. Donc il avait fait presque fin des années 90, et il avait occupé ce poste-là de ministre d'État. Parce que comme le poste de Premier ministre posait encore des problèmes, tout ça, donc on a fait les 4 grands. Chacun a des secteurs ministériels assez conséquents, et il essaie de partager les 4. Donc, quelles leçons qu'on peut tirer pour cette nouvelle génération qui fait de la politique, M. Adjib?
quel est le message fort qu'avez-vous par rapport? Bon, comme je l'avais dit tout à l'heure, Boudjaï a marqué l'histoire des Comores en tant que patriote, parce que quand même, au-delà de ses positions politiques, mais il aimait son pays. Et il le défendait bien. Et moi, j'étais son principal opposant. Mais n'empêche qu'après le recul des événements, j'ai senti que Boudjaï était un des meilleurs. Donc, je ne sais pas davantage parce que je n'aime pas militer à côté de lui, mais je garde en lui une relation familiale qui était quand même assez conséquente malgré nos divisions. Et c'est quelqu'un aussi qui était nationaliste convaincu. Parce que même après son départ des affaires, il défendait sa position de Mayotte comme étant une île du Comore, jusqu'à sa fin. Au même titre que Ali Bézi Salim et toute sa classe politique que nous avions considéré ce temps-là comme étant des corrompus, des féodaux, de trucs. Mais en fait, avec le recul, j'ai senti que j'ai eu beaucoup de considération avec lui. J'estimais et je n'ai jamais condamné sa position qu'il avait envers nous. Merci. Je vous remercie. Merci.